Que personne ne t'envoie à convoiter le bien que Dieu fait à quelqu'un. Parce que Dieu n'est pas un mauvais père. Chacun ici a un temps où Dieu a prévu le visiter. Et je te dis, ça peut être cette année, ça peut être dans les derniers mois qu'il va te visiter, ça peut être l'année prochaine. Mais peu importe le temps qu'il a fixé de sa propre autorité, attends ce temps dans la dignité. Attends ce temps dans l'intégrité. L'intégrité, c'est la capacité à avoir un ami et puis ne pas le voir comme un ennemi parce qu'il a réussi. Quand tu es intègre, tu ne cherches pas à dénigrer quelqu'un parce que tu veux qu'il descende. Tu pries pour qu'il reste en haut et qu'un jour Dieu te prenne en bas pour le rejoindre en haut. Mais tu ne pries pas pour qu'il tombe, c'est la sorcellerie. Tu n'attends pas de fouiller pour voir est-ce que son mari l'a enfin chassé. C'est la sorcellerie. Jaloux, tu deviens sorcier. Bah, ton ami travaille, ça te fait mal, c'est que tu veux qu'il perde son travail. Quand quelqu'un travaille et puis ça marche, les sorciers veulent quoi? Que la personne perd son travail. Le jaloux veut quoi? Donc les deux ils ont les mêmes intérêts. C'est qu'ils travaillent pour la même société. J'ai envie de te dire, même si tu t'es jamais envolé, dès l'instant que le bonheur de quelqu'un te fait mal, tu es initié. Parce que normalement un bonheur fait pas mal, un bonheur est heureux. C'est dans la jalousie seulement que le bonheur fait mal. Un bonheur est heureux. Un bonheur, il est là pour rendre heureux. Un malheur rend malheureux. Voilà pourquoi la Bible dit ne te réjouis pas du malheur, même de ton ennemi. Parce qu'un malheur est fait pour qu'on soit malheureux. Mais dans la jalousie, tu es heureux du malheur et tu es malheureux du bonheur. Regarde comment c'est renversé. Dans la jalousie, le bonheur de l'autre te rend malheureux et son malheur te rend heureux. Oh, Dieu a créé pour que le bonheur rende heureux et que le malheur rende malheureux. Alors il dit, même ton ennemi, quand il est frappé de malheur, ne te réjouis pas. C'est que Dieu te dit, sois malheureux à ton ennemi, qu'il est dans le malheur. Ça veut dire que si le malheur ne vous réconcilie pas, c'est que tu n'es pas enfant de Dieu. Vous pouvez vous clasher, faites tout, mais quand le malheur arrive, déposez les armes un peu, rends-lui visite. Il faut lui dire, mon ami, Yako, mais tu m'as jamais aimé. Laisse la fête d'aimer là. Après le funérail, on en reparle. Mais Yako, parce qu'on ne tire pas sur une ambulance. Quand tu es un homme, tu ne frappes pas quelqu'un qui est à terre, tu attends qu'il se relève. C'est ça un homme. Voilà pourquoi dans la boxe, quand tu frappes ton adversaire, qu'il est par terre, l'arbitre ne va jamais te laisser aller sur lui, le rouer de coups. Jamais. Il va se séparer. Parce qu'un vrai homme ne frappe pas celui qui est à terre. Il dit, si tu es vraiment mon adversaire, Yako, parce que tu es tombé, relève-toi. La parole n'est pas encore finie. On va se battre maintenant. Donc quand quelqu'un a perdu son enfant, quelqu'un a perdu son papa, quelqu'un a perdu sa femme, quelqu'un a perdu son mari, toi tu ne dois pas te réjouir. Tu dois aller dire Yako, mais pas dans l'hypocrisie, dans la sincérité. Parce que tu te dis, si j'avais perdu mon parent, j'allais avoir mal. Alors, lui et moi on s'aime pas, hein, mais on s'aime pas jusqu'à souhaiter la mort de quelqu'un. Voilà, parce que on s'aime pas, voilà, mais à faire de la mort là, enlever ça entre nous. Non, je m'en vais compatir. Quand je finis de compatir là, ça va passer sur venir te dire Yako, quand on est réconcilié. Quand il répond, il dit, play, on reprend. On a fini le funérail, le malheur est fini, on a fini le malheur. Maintenant on reprend. Où on s'était arrêté. Montre à Dieu que tu as de la valeur. Ne tape pas quelqu'un qui est par terre. Ne te réjouis pas du malheur de quelqu'un. Parce que laisse-moi te dire, Dieu n'a pas prévu le malheur de quelqu'un parce qu'il va perdre son travail. Dieu a prévu son malheur parce qu'il travaille, il se fout de toi. Alors Dieu veut son malheur en te rendant son patron. C'est pourquoi remarquez les familles où les gens vous humilient parce que lui il a travaillé avant vous. Quand Dieu veut te bénir, il ne perd pas son travail. S'il était professeur, il reste professeur. Mais il ne monte plus. Dieu quand il veut punir, il ne renvoie pas, il te bloque. Maintenant celui que tu pensais qu'il n'allait rien devenir, là, il le prend. Et puis il te rattrape. Et puis tu commences à te mesurer, peut-être tu veux dire que c'est moi qui travaille avant vous. C'est moi qui travaille avant vous. Et puis il te passe. C'est moi qui travaille avant vous. Et puis il te dépasse encore. C'est moi qui travaille avant vous. C'est moi qui travaille avant vous. Et puis il te dépasse encore. Il y a un moment où ta voix ne peut plus sortir. Tu sais que l'enfant là, il m'a dépassé jusqu'à il a 4 siècles de moi. C'est comme ça que Dieu frappe. Donc quand la personne te voit, elle est restée professeure. Mais toi tu es milliardaire. La seule chose, c'est que la personne, si elle est humble, elle va rendre gloire au Dieu qui t'a élevé. Parce que Dieu, c'est comme ça, il juge. Ne souhaitez pas le malheur de vos ennemis. Je vous assure, j'ai eu beaucoup de coups dans ma vie et j'ai eu beaucoup de trahisons. Mais je ne me suis jamais assis pour méditer comment est-ce qu'ils vont avoir le malheur et que je me réjouis de leur malheur. Il y en a même qui sont venus me demander service. Je leur rends service. Oh, il y a quelques mois, je vais le détruire. J'ai dit à la personne, je n'ai jamais perdu mes combats parce que j'ai un Dieu. Tu as le choix. Tu me combats et va où hein? Et tu perds parce que je suis sûr que tu vas perdre. Ou bien tu me combats pas et puis on reste bons amis et je peux te faire du bien. La personne a combattu, c'est allé où? Flogodo. Maintenant aujourd'hui là, non, est-ce que tu peux pas faire? Non, je peux. Tiens. Quand quelqu'un commence à rentrer une dimension, la personne veut détruire, il faut comprendre que la personne n'est pas convertie. Quelqu'un qui est converti ne peut pas s'asseoir, réfléchir à comment détruire quelqu'un. C'est pas possible. Ça passe même pas dans sa tête. Alors je te dis, si dans ta tête tu es en train de penser à comment quelqu'un sera détruit, commence à prier pour être converti. C'est que tu ne l'es pas encore. Ou bien Satan veut te ramener dans le monde. Il veut te rendre rétrograde. Venir à l'église, pas de toi un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est d'abord la mentalité que tu as. Quelqu'un te dénigre devant le patron pour qu'on te renvoie. Et puis un jour on te pose la question, celui-là même là, qu'est-ce qu'il fait ici? Et tu as tous les docs. Je t'assure, ne le tue pas. Non, lui, non, patron, il fait rien. Si c'était pas quelqu'un qui te voit comme un ennemi, tu aurais pu dire. Mais le fait que tu sais qu'il te voit comme un ennemi parce qu'il te torpille, ne dis pas, sinon tu seras semblable à lui. Laisse Dieu
Dieu va gérer. C'est que Dieu a déjà prévu sa chute. Ce n'est plus loin. Mais toi ne salis pas ta main. Laisse-le. Le temps du jugement est arrivé. Alors, pour terminer, Saoul était jaloux de David. Et Dieu envoie David à trouver Saoul là où il était couché. David a pris la robe de Saoul et il a coupé avec son épée. Tu sais, une épée là, ne peut pas couper un tissu comme si on prenait un couteau pour mettre dans une banane. Parce que pour couper un tissu là, il faut prendre le temps, il fait comme ça. J'ai dit qu'il dormait jusqu'à... De toute façon, on a coupé un tissu là, on pouvait le gorger comme ça, un peu, il allait continuer dedans. Mais David a préféré prendre ce temps là que de le gorger. Oh, c'est son ennemi. Que de le gorger. Il a coupé son habit. Et puis il s'est éloigné. Parce qu'on ne frappe pas quelqu'un qui est à terre. Oh, David et Saoul sont en guerre. Mais le seul fait qu'il dort, frapper quelqu'un qui dort, c'est être lâche. David a coupé son habit. Et il s'est éloigné. Et puis Abner, il appelle le chef de la garde de Saoul. Et puis il dit, est-ce que c'est pas toi qui es chargé de la sécurité du roi? Il dit si. Il dit, mais en ce moment, pourquoi le tissu de la robe du roi est dans ma main? Moi qui suis son ennemi. Qu'est-ce que son habit fait dans ma main? Il aurait fallu de peu et j'aurais tué le roi. Et toi tu vis pourquoi? La Bible dit que pendant que David était en train de sermonner le chef de la sécurité de son ennemi, regarde David. L'homme selon le cœur de Dieu, c'est ça. Tu n'abats pas quelqu'un, même quand tu as la capacité de l'abattre, laisse Dieu va faire ton travail. C'est pourquoi je vous ai dit, même si tu as les preuves que ton ennemi a fait ceci dont tu peux le faire renvoyer, ne le fais pas renvoyer. Tu seras un homme selon le cœur de Dieu. Parce que non, selon le cœur de Dieu, c'était David. Il dit, son habit fait quoi là? Et pendant que David est en train de crier sur le chef de la sécurité, Saoul se réveille. Parce qu'il entend une conversation. Et il écoute la conversation, il entend que son habit est dans la main de David. Et ce jour-là, quand il s'est réveillé, j'étais là. Et il me demande, mais Saoul, ils disent quoi? Il dit, le vieux, ils ont coupé ton habit. Aïe, coupé mon habit, qui? Il dit, David est venu ici. Il a coupé ton habit, il est parti au front là-bas, il est en train d'insulter Abner pour dire que ton chef de sécurité ne fait pas son travail. Il dit quoi? Il regarde son habit, c'est coupé. Et Saoul dit, est-ce toi mon fils David que j'entends? David dit, oh roi, vis éternellement, c'est moi. Il dit, alors, si c'est vraiment toi que j'entends, tu régneras sur Israël. Oh, il poursuivait David pour ne pas que David règne. Mais le cœur de David a envoyé Saoul à prophétiser que David allait régner. Dieu ne te donne pas le trône quand tu rentres dans l'animosité produite par la jalousie. Et David a été roi après Saoul, comme Saoul lui-même avait prophétisé. Quand tu es un enfant de Dieu, tes ennemis te font du mal jusqu'à un jour, soit sur les champs, puis dit, ouais, celle-là, elle mérite que Dieu la bénisse. Mais tout ce qu'on a fait là, elle n'a pas réagi. Vraiment les gars, arrêtons. Si Dieu l'a béni là, c'est vraiment une enfant de Dieu. Il faut qu'on arrive à ce niveau là. Ils doivent arriver à ce niveau, eux-mêmes vont confesser que ton affaire là, il y a Dieu dedans. Je déclare que je prophétise. Et le Dieu qui donne la victoire éloigne de ton cœur le sentiment de la jalousie. Tu n'as pas bien dit amen, moi ça me dérange.